Une des tendances qui a marqué 2015, c'est le fait que les consommateurs écoutent plus d'autres consommateurs sur les médias sociaux qu'ils n'écoutent les marques. Du coup, c'est un enjeu pour les marques pour émerger. Soit c'est des gros investissements publicitaires, donc un des enjeux cette année, c'était de pouvoir optimiser les investissements publicitaires sur les médias sociaux. Le deuxième enjeu, c'est de faire que les consommateurs, les employés, deviennent aussi plus acteurs dans les prises de parole de l'entreprise. Et donc on a pu voir que si en 2014, souvent les médias sociaux étaient l'affaire d'une petite équipe au siège de la communication corporate, cette année ça se déployait plus largement dans les entreprises et donc on avait des acteurs dans l'entreprise qui étaient beaucoup plus actifs dans chacun des départements, que ce soit des recruteurs pour la marque employeur, des commerciaux qui démarrent le social selling pour soutenir les initiatives de la marque, des marques qui se déploient au niveau local où les points de vente deviennent actifs sur les médias sociaux, et donc un vrai déploiement des stratégies médias sociaux dans les entreprises. Alors pour les entreprises, les enjeux sont d'avoir de plus en plus de réseaux sociaux à gérer, de plus en plus d'acteurs dans l'entreprise qui interviennent et de plus en plus de messages auxquels ils doivent répondre rapidement, dans lesquels les consommateurs attendent des marques, des réponses. Et donc du coup, un enjeu pour les employés qui sont acteurs de cette stratégie médias sociaux et donc des besoins forts en formation. Donc, la formation était vraiment un des sujets clés en 2015, d'avoir des équipes beaucoup plus larges dans l'entreprise qui participent à des formations médias sociaux. Deuxième solution pour s'armer face à ces problèmes, c'est de mettre en place des processus et des outils pour faciliter la collaboration dans l'entreprise et la bonne coordination des différents départements à agir ensemble sur les médias sociaux. Alors, je prendrai 3 exemples par rapport à ces tendances. La première, ça a été d'accompagner des marques à travailler de plus en plus localement sur l'adoption des médias sociaux. Un des exemples pour le Hub Day Future of Social, on aura la chance d'avoir Unibail-Rodamco qui témoignera avec nous, qui a en fait formé ses collaborateurs dans les centres commerciaux Unibail-Rodamco à être acteurs des médias sociaux et donc à être actifs au niveau du centre commercial et non plus au niveau national. Dans chacun des centres commerciaux d'Unibail-Rodamco, c'était plus d'une 50aine de centres qui ont développé leur propre présence médias sociaux. Deuxième exemple, c'est au niveau des formations. On a travaillé à la mise en place de programmes de formation qui sont à la fois théoriques et pratiques, dans le sens où il y a toujours une partie en formation théorique où on apprend. Et là maintenant, l'enjeu c'est d'intégrer une partie plus pratique. On va avoir des exercices qui permettent de valider la bonne adoption des acquis et du coup d'avoir des formations certifiantes. Et on a travaillé avec nos partenaires à la mise en place de ces programmes qui permettent de vraiment armer les équipes dans l'adoption des médias sociaux. Le troisième axe, c'est aussi d'aider les entreprises à diffuser les médias sociaux à l'intérieur de l'organisation avec des sujets liés à l'employé advocacy, qui permet de sensibiliser chacun des collaborateurs à ce que fait la marque sur les médias sociaux. Pensez dans une grande entreprise, si chacun de vos collaborateurs est au courant de ce que dit la marque et si ils le partagent et le relayent à titre personnel, ils deviennent porte-parole de leur marque et les employés sont une énorme force pour les entreprises pour pouvoir relayer les messages des marques sur les médias sociaux.